Voici le balado de Véronique et les Fantastiques. Le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM du lundi au jeudi dès 15h55. Oh oui! C'est lundi! Lundi 17 septembre, 15h55. Salut tout le monde, c'est Véro qui vous parle et on s'installe pour une autre belle semaine de Véronique et les Fantastiques avec Joël Legendre. Salut! Allô, Véro! Sébastien Dubé. Coucou! Et Bianca Gervais. Allô! Allô, allô. Alors, qui ici autour de la table est en lendemain de Gémeaux? Bianca? Bianca. Ben moi quand même pas couché si tard ni si magané. J'ai Non. fini ça avec une poutine. Sébastien, t'as regardé ça chez toi? Oui, non, Oui. non, zéro. Même pas. Non, on a des bouts un matin, j'ai vu des trucs isolés, mais hier, je pouvais pas. Et Joël à la maison. Non, j'ai écouté James Bond qui avait à TVA. Ah ben, Parce que j'étais avec mon garçon, puis c'est rare qu'on ait des moments ensemble, puis il adore les James Bond. Fait que jusqu'à 9h30, j'ai écouté James Bond, puis après ça, j'ai switché au vous jeu. voulez de la belle Boudé ton fran- industrie. Vous voulez de la belle franchise, c'est ici au Fantastique que ça se Exactement. passe. Alors, Oui. Bianca est venue travailler avec un Gatorade, ce sera son seul commentaire. Ça et peut-être ma voix vaginale. Ah ouais? Un peu comme ça. Là. J'ai pensé à un petit néo-laryngobis pour les initiés. OK. Puis j'ai fait non, accueille la voix, accueille la À voix. ta première présence cette saison, je t'ai appelée l'estivale Bianca Gervais. Maintenant, on pourra dire la vaginale Bianca Gervais. C'est noté pour tous les auditeurs à l'écoute et pour notre équipe, bien sûr. Merci. Justement, Bianca, Oui. parlant de Gémeaux, je te félicite. Tu as remporté un Gémeaux hier dans la catégorie animation de magazine de service pour ton travail sur format familial. Bravo. Oh, vous êtes gentils. Merci, les amis. Une Merci. fantastique avec un Gémeaux, j'adore. Merci. Ça change pas le monde, sauf que. Non, effectivement. Bon, puis tu vas me dire que tu n'animes pas ça toute seule, hein, mais est-ce que tu es avec un autre fantastique? Non, fait qu'on veut pas en entendre parler. D'accord! Ben Dossier non, réglé. c'est des farces, bravo, il fait bien ça, ton petit Mexicain. Ah, on fait ça. On se fait des enchiladas. Ah oui. Non, mais Sébastien Diaz, qui est ton époux. Mon époux et mais mon avec qui tu co-animateur. animes, tu produis avec lui aussi. Exactement. Vous faites toute une équipe quand même. Puis nouvellement, cette année, je réalise aussi. Ben oui. Fait que c'est comme un beau tour du chapeau. C'est un Ouais. apprentissage. Bravo. Merci. Alors, tu as fait quoi avec ton trophée? Ben là, il est dans le char, dans le coffre. Je sais pas quoi. C'est pas très glamour, hein? Oui, ben c'est comme ça au Québec. Hein? Ben voilà. Je vous rappelle que le gala d'après-midi a lieu dans un food court du complexe des Jardins. Exactement. Puis qu'avant de se rendre, ben on a plié du linge, j'ai changé des couches, j'ai fait 3 Exactement. brassées puis j'ai nourri les chats. Fait C'est que rendu ça. là. Puis comme disait Anaïs Favron hier à l'animation de l'avant-gala, c'est super, on se change dans des toilettes à côté du Tiki Ming. C'est un peu vrai. C'est de toute beauté. C'est un peu vrai. Joël Legendre, Oui. j'en ai vu une bonne à ton sujet dans le journal la semaine dernière. OK. Oui, on est habitué de t'entendre chanter les tunes d'Aladin chaque fois que tu en as l'occasion. Hein? Ah ben, Mais là, on a atteint le bout du bout. Là. Je pense qu'on peut fermer le chapitre Aladin avec ceci. C'est un événement qui semble s'être déroulé en décembre dernier, donc il y a plusieurs mois déjà. Mais c'est la semaine dernière que ça s'est mis à circuler sur les réseaux sociaux. Je pensais jamais dire ça dans ma vie, mais t'es allé chanter Un Nouveau Monde, Oui. déguisé en Aladin avec Claude Pelgag au Club Soda. Et on a un extrait. J'étais où, moi? je sais pas. J'ai la chair de poule. Mais là, Bianca Gervais est en arrêt cardiaque depuis 15 secondes. Ben oui. Mais oui, mais ça, puis enfant forme, c'est comme l'essence même de mon enfant. Ah, Mini, mini, ma jumeau! Ouais, Ben, coudonc, lâchez-moi matin. Mais Joël, On dirait que j'ai 96 ans. c'était dans quel contexte, ça? Ben, c'est Claude Pelgay qui m'a demandé d'aller faire ma chanson, mon hit de ma vie, qui est Un Nouveau Monde. Elle a triple là-dessus, puis elle était censée se déguiser. Donc, c'est pour ça que moi, ils sont allés me chercher un costume. Donc Fait je me qu'elle était déguise. habillée en secrétaire. Non, oui, Parce c'est qu'elle ça. est toujours oui. déguisée. Oui, mais là, elle était habillée en elle-même. Puis moi, je suis arrivé déguisé. Bref, mais j'ai adoré chanter avec elle. T'es le seul qui a respecté la consigne du costume. Ben, je respecte toujours les consignes. Ah, Oui. premier de Comment classe. tu t'es sentie? Ben, ça a marché. Quand je suis entré sur scène là, au Club Soda, là, j'ai vu des milliers de téléphones s'ouvrir. Tout à coup, là, c'était des lumières. Là, alors là, je savais que j'étais dans un party de 30 ans et moins. Là. Ben, je pense que c'est ça. C'est comme un peu culte pour cette génération-là, Oui, je dans confirme. la trentaine. Est-ce que tu. Juste une phrase. Encore? Il l'a fait la première fois. Vas-y, fais-le. Juste pour moi. Ben, une phrase ou chanter? Oui, une petite phrase chantée pour moi. Une phrase chantée, OK. Un, Mets du reverb, Francis. ouais, OK. Un nouveau monde, une toute nouvelle lumière m'inonde. Hey, Bianca a pas juste la voix vaginale.
m'en souvenir longtemps. Ah, ça me fait toute plaisir. beauté. Je La- te soufflais. Et la semaine dernière, quand Joël était là, on a reçu un texto au 6-12-13 de quelqu'un qui disait « Hey, j'adore quand Joël est dans les Fantastiques. J'ai l'impression que c'est Leonardo DiCaprio qui me parle. » À chaque fois, à la radio, ça fait ça. C'est ça que ça fait. Je suis tout sauf moi-même. Ben, bravo, Ça me Joël. fait plaisir. Bravo pour ton costume puis Oui, oui, d'avoir joué le jeu. Oui, parce qu'il est en bédaine. Si tu veux la faire en show, je n'ai un kit de Jasmine. On se peut-être un Ah, party. si, et deux, ouais. le Hey, monde mais ça, va n'importe capoter. quand avec toi. Ben, c'est quand tu veux. Moi, je suis le oui. plus grand fan des Denis Drolet. Je vais y aller avec plaisir. Hey, être si je refais le écœurant. comédia, c'est sûr qu'on fait ça. Oui. OK, Parfait. parfait. Et Le soupe de Jasmine, j'ai collé ça un peu vite. Là. Comment faire Non, Jean-Paul? mais tes cheveux, on va te Ah, faire j'ai des les cheveux, tresses. tout, parfait. ça va À être poil, parfait. j'ai les cheveux. ça va être écœurant. Ça va être écœurant. Sébastien Dubé, j'ai une nouvelle qui m'a fait penser à toi. Ah. Hein? J'ai le regret de t'annoncer que si jamais tu avais prévu de devenir policier en Égypte, tu pourras plus. OK? Je sais là, que tu c'était fuck dans, mes tes projets, plans, ben oui. c'était dans tes plans secrets. Oui. Je veux pas briser un de tes rêves, mais depuis la semaine dernière, les policiers n'ont plus le droit de porter la barbe en Égypte. Ben voyons donc. C'est comme ça. Donc, va falloir faire des choix. C'est ta carrière de clown ou l'Égypte, Sébastien. Tu peux pas avoir le beurre puis l'argent du beurre. Ça fera. Bon, la barbe à part, je m'en vais en Égypte demain. La nouvelle police, pas de barbe en Égypte. Ça, Hey, je m'en vais là. Ça se règle d'ici une terminé. semaine. Ouais. Hey, on embrasse des affaires. Ça a Hein? pas d'allure. Hey. Hey, non, mais ça fait juste 6 minutes que l'émission a commencé. On a réglé des cas, mes Oui, amis. beaucoup. Ce n'est pas terminé. On est ensemble jusqu'à 18h. Il est 16h01 minute. Petite nouvelle d'actualité, tiens, qu'on va explorer ensemble. Il y a l'ouragan Florence, hein, qui est devenu une dépression tropicale maintenant, qui provoque beaucoup de dégâts de pluie, de bourrasques, évidemment, principalement dans les Carolines aux États-Unis. Et on invite les gens à évacuer ou encore à faire des provisions puis à rester à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu- les gens à évacuer. On invite les gens à évacuer, ça le fait rire. Ben oui, il y a 4 ans. Ben oui, moi, il ne pourrait jamais lire les nouvelles, mon Dieu. Ouais. Et donc, se retrouver dans cette forme d'incertitude, tu sais, c'est quand même une épreuve à traverser. Ça provoque toutes sortes d'émotions. Peur, stress, inquiétude, impatience, colère, évidemment, mais aussi excitation sexuelle. Ben voyons. Eh oui. Oui. Alors, c'est un article dans le Urbania qui posait la question récemment. Est-ce que c'est vrai que les gens ont plus de relations intimes pendant une tempête? Donc, quand on est enfermé, là, qu'on n'a pas le choix pendant une période prolongée, on remarque une hausse des naissances 9 mois plus tard. Ça a été prouvé. C'est un phénomène qui a été observé dans une grosse panne d'électricité à New York en 1965. Et en 66, donc, le nombre de naissances avait sensiblement augmenté dans les hôpitaux de la ville. Ce qui fait que depuis ce temps-là, Pouvez-vous parler 2 secondes? Je vais prendre une gorgée. J'ai un rhume, je te promets du feu, ben raide, là. Voilà. Non, mais souvent, Parle de ça, Joël. la peur de quelque chose te rapproche à l'autre aussi. Oui. Tu as l'impression que tu vas te sécuriser dans les bras de l'autre et ça, ben, ça donne ce que ça donne, puis ça Ben, donne c'est des ça. bébés peut-être Oui. 9 mois plus tard. Mais moi, j'ai un enfant naissant. Je veux dire, je veux juste faire l'amour. Là, présentement, je fais l'amour en genre 2 génériques de Pas de patrouille en 23 minutes. Fait que je veux dire, ça, pour moi, c'est comme tellement loin de ma réalité. Oui, c'est ça. Alors, faudrait qu'il y ait quelque chose comme le verglas. Ben, ça, par ça, exemple, ça tu sais. serait. Pour, ben, quoi que non, parce que tu aurais quand même des bébés jeunes. C'est Fait que vrai. ça c'est changerait vrai. absolument Faudrait les rien. évacuer. Les théories qui expliquent... Les théories qui expliquent ça, il y a l'ennui. Le sexe est un excellent passe-temps hein, pour plusieurs personnes. Et il y a aussi la théorie du vertige existentiel. Oh. Sentant son espèce menacée, un genre de pulsion originelle s'emparerait de l'humain afin d'assurer son avenir. C'est romantique, ce bout-là. là. Oui, t'aimes ça, toi, entendre ça. Ben oui, c'est romantique. Alors ça, ce sont donc les théories qui sont privilégiées, mais il paraît qu'ici, ça marche pas. Ah non? Non, non. En Montérégie, la région la plus touchée par la crise du verglas, OK, en 98, ben, la Montérégie a connu son plus bas taux de naissance. Donc, nous, partout sur la planète, les gens font des bébés. Nous autres, ça nous turn off, le verglas. Ouais, mais il faisait frette en tabarnouche. C'est sûr qu'il fait frette, là. Puis, Ça joue sur l'anxiété. t'écoutes ta radio à batterie, là, qui Ouais. te dit qu'on va manquer de vivre. Ça donne pas le goût, Non. effectivement. Nous autres, on monte un show, on fait la tourne SOS Saguenay. Michel Barrette, puis on invite Kevin Parent, c'est ça qu'on fait. On écoute C'est des vrai, on chansons. fait des shows bénéfices. Ben oui, c'est ça qu'on fait. T'as raison, on est se de même, réunit. On est We Are the World au lieu de fourrer. T'as Non, bien- on va se le dire. C'est bien nous autres, c'est bien nous autres. Alors, c'est bien les fantastiques. Sébastien Dubé, Bianca Gervais, Joël Legendre qui sont avec nous aujourd'hui. Ils nous racontent leur moment fort. Tout de suite après Calvin Harris et Dua Lipa, c'est One Kiss dans Véronique et les Fantastiques. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. 16h07 minutes à Rouge. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques. Et tout à l'heure, à 17h30, pour le Fantastique du public, j'aimerais ça qu'on jase de trafic. Hein? Notamment, il y a des humoristes la semaine dernière qui ont donné des spectacles dans le transport en commun pour favoriser puis donner envie aux gens de prendre l'autobus, dont notre fantastique Arnaud Soli. Il s'est prêté au jeu.
Et donc, ça peut divertir les gens, évidemment, là, si ça peut leur donner le goût de prendre le transport en commun parce qu'il y en a de plus en plus de trafic, surtout dans la grande région de Montréal. Il y en a à Québec maintenant aussi pas mal. Puis il y a d'autres endroits où les gens peut-être travaillent plus loin de leur domicile et qui doivent passer beaucoup de temps en voiture. Alors, dans le fantastique du public, on veut savoir comment vous passez le temps dans votre trajet. Avez-vous des trucs, des jeux le fun, un rituel peut-être que vous faites? Alors, c'est la question qu'on va vous poser à 17h30, 514-790-1073 si vous voulez déjà nous téléphoner et 1-855-768-4336. Vous allez parler à Jean-Simon, notre recherchiste qui est une bonne oreille. Vous pouvez lui confier vos problèmes, tout ça. Ça va être super. Alors ça se passe à 17h30. Et avant d'aller au moment fort des fantastiques, un petit mot sur la météo parce que avant une nouvelle saison, on nous sort toujours une espèce d'aperçu global de la météo qui Le s'en bulletin vient. des agriculteurs. Oui, un peu, exactement. Alors, c'est encore très chaud et humide pour cette période-ci de l'année, un petit peu partout. On a été très gâtés côté chaleur cet été, puis on nous avait dit qu'on aurait un été avec plusieurs canicules. Ils se sont pas trompés. Qu'est-ce qu'ils ont dit pour l'automne? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors, Météo Média s'attend à ce que la plupart des régions du Canada profitent d'un automne doux, avec des températures près ou même au-dessus de la normale partout au Canada, moins de jours pluvieux que la normale. Bravo. Donc, on est content pour prendre notre petite marge de santé. Et il est possible que l'hiver fasse des incursions hâtives à quelques endroits au pays, avec de possibles surprises, de la neige, oui, dès oui. la fin septembre. Et d'ailleurs, au Fin Labrador, septembre? il annonce la neige demain. Ah, ben, Oh. Oui, Voyons pendant donc. que nous, on est encore en bretelles spaghetti. Mais il n'y a pas de réchauffement climatique, c'est un leurre. c'est un Fake leurre, news, c'est un fake leurre, news. c'est un leurre. Oui, non, il ne faut pas parler de Non, ça. c'est ça. Moment fort, les copains, parlez-moi donc de ça. Joël? Certainement. On s'en regarde Ils les se trois. regardent tous, moi. Ah non, Vas-y, toi. on va y On aller. est galant, on est galant. Dimanche, on décide de faire une sieste, toute la famille. Alors, les filles sont chacune dans leur chambre. Moi, je dors avec ma blonde. Je suis avec ma copine dans le lit. Et, mais qu'est-ce qu'il y a? T'es avec ton chat. Non, je suis avec mon chum. Et là, tout à coup, on entend rire un peu. Mais ça, c'est normal. Et on pense que les filles rient chacune dans leur chambre. Et là, ça fait comme 15-20 minutes que ça dure. Alors, je me lève et là, je vois qu'elles sont dans la salle de bain. Elles ont barré la salle de bain. On peut pas rentrer. Là, je dis, s'il vous plaît, les filles, vous ouvrez tout de suite la salle de bain. Je compte jusqu'à 3. Oui, puis qu'est-ce qui va arriver? Il arrivera rien. Ah ouais. Ils sont rendus wise, là, tu sais. ouais, hein. Oui, qu'est-ce qui va arriver? Je vais te faire apparaître un clown! Oui, tu vas chanter avoir Aladdin. peur. Exact. Sébastien va avoir un clown. Tu vas avoir peur en on va tabarnak. changer la game. Non, Sébastien arrive en Jasmine. Là, il va avoir peur. Ça va ouvrir, c'est un moyen temps. Alors, toujours est-il que j'ouvre donc la porte et là, tout ce qui est mousse à raser, shampoing, Non. lait corporel, spray net, il ne reste plus rien de ça. Oh boy. La salle de bain est remplie au grand Elle est complet. beurrée bord en bord. Beurré non. bord en bord et on a un chat, nous autres, Tofu. Tofu, il est beurré bord en bord, lui ici. Et là, ben, j'en ai pour 2 heures à nettoyer le tout. Et puis là, les filles rient. Mais là, tu te dis, non, il faut les punir. Alors là, on a décidé pour les punir que le chat, qui avait complètement barbouillé, allait mourir. Mais voyons, Ils ont arrêté de rire. Oui, oui. Très bonne Vous position. avez tué votre chat. Ouais. Le chat va mourir, va décéder Voilà. cette nuit. Hey, là, je te dis, Parce c'est qu'il a pas drôle. mangé les produits. Ben, c'est parce Non? qu'il se lèche la peau, puis là, il y a plein de... Mais pour vrai, il était épouvantable. Il y a une photo qu'on va mettre sur le 6-12-13 d'une Une portion partie de la salle une partie de bain. Oh mon Dieu. Thermomètre aussi dans la toilette. OK, je Toilette. pensais ailleurs, j'ai eu peur. Non, mais tu sais, puis il avait fait un petit numéro 2, fait que le thermomètre là-dedans, Ben, tout c'était voyons donc. épouvantable. C'est nos Dégueulasse. petites jumelles Ça, préférées. Oui, ils sont vraiment mignonnes. Ils sont coquines, Ça on les ressemble, adore. ça ressemble à nos parties. Ça. Mais le chat est mort, Non, il est pas mort, Ah, mais il y a ok. eu trois bains. contrairement au party de Sébastien. Exactement. Où le chat, On évidemment. en perd 2, 3 par party. Sébastien Dubé, ton moment fort. Ben écoute, je n'ai comme 2, mais rapides. Le premier, c'était en m'en venant. Il y avait une annonce à la radio. Je sais plus c'était quel. Je pense que c'était TV5, mais il a annoncé qu'il y avait un documentaire sur Jésus. À soir, Jésus se livre sur ses frères et sœurs. On était dû, mais longtemps qu'on l'a pas vu en entrevue. Jésus, ça a l'air qu'il se pognait. Ça a l'air qu'il n'y avait pas tant un beau lien que ses frères et sœurs. Je me sens, je capotais, là. J'ai de quoi de prévu pour la soirée, je m'excuse. Mais plus vrai, j'ai pas pu écouter les Gémeaux, mais j'ai regardé des clips aujourd'hui sur Facebook. Puis le moment hier de Annick Lemay puis Caroline Allard qui sont venus, là, c'était magnifique, touchant et mais drôle, mais des bonnes lignes en plus, d'aller loin, de rire de tout ça, puis de l'attacher à de quoi de touchant, puis de vrai, c'était un super beau moment. Elles ont toutes les deux, en fait, elles livrent un combat. On n'aime pas le mot combat, hein, mais bon, elles doivent surmonter cette épreuve là, Exact. d'avoir un cancer du sein. Ouais. Et il y a eu des blagues là-dessus, là, à l'effet que Annick Lemay a demandé à Caroline Allard, toi aussi, t'es ont enlevé? Puis elle a dit non.
Mais c'était très audacieux, Exact. mais on avait besoin, je trouve, de ce soulagement-là parce que c'était un moment très fort en émotion. Oui. Puis là, le rire rentrait encore plus fort. Ouais, puis Puis ça- elle n'était pas victime. Non, Exactement. ben Elle était non. forte. C'était Absolument. fort, Ouais. un beau moment. Très beau choix de moment fort. Et toi, ma Bianca? Écoute, la semaine dernière, j'ai fait une intervention, puis j'ai dialogué, puis j'ai adoré ça. Donc, je conduis, puis je veux tourner à droite. Et puis là, il y a comme un gros camion qui obstrue la voie. Puis là, je demande au monsieur, qui clairement, dans la construction, je lui demande si je peux tourner. Et avec un petit geste là, sympathique, un petit sourire. Et là, lui, de me répondre, de carrément m'envoyer promener avec les bras, puis comme si j'étais une grosse épaisse. Fait que là, je fais non. Non, moi, je peux pas tolérer ça. Je me stationne, je sors de la voiture, puis je dis, monsieur, j'aimerais dialoguer avec vous. Oh my God! T'as bien fait, hein? Des Je moments vivrais de ça. même. Non, je me taperai pas ça aujourd'hui. c'est ça. T'as bien Là, raison. je crois avec élégance, j'ai fait, monsieur, votre ton est tellement agressif à mon égard, je vous ai juste demandé si je pouvais tourner à droite. Et là, il me fait un blocage émotif. Mais moi, je connais ça, j'ai trop fait de thérapie, là. Il fait, j'entends pas. Je vais parler plus fort, monsieur. Vous êtes super agressif à mon égard. Je sais pas si vous avez eu une mauvaise journée, mais peut-être que c'est juste franchement pas clair si on peut tourner à droite. Puis il me dit, ben, c'est parce que ça fait 1800 fois. Je lui dis, ben, mettez une pancarte, quelque chose, Ben. mais je vous souhaite quand même une bonne journée. Et là, pour vrai, il m'a fait un beau sourire et je pense qu'on aurait pu aller bruncher ensemble après. Ah, tu vois? Regarde, il faut rapprocher les humains. Voilà, C'est ça qui est communiquons. important. Communiquons. Puis après, il a dit, j'aime bien ça, format chose. Là. Format chose. C'est ça. Format Il a bien viande. aimé ça. Ah ben merveilleux. Hein, tu vois? Mais c'est drôle parce que la vie, c'est comme ça. Des fois, on se dit, non, là, aujourd'hui, là, je vais le régler, ça. Je laisse pas ça de même. Puis d'autres fois, on fait, oh non, Oh. j'ai pas rien que ça à faire, là. La vie est trop courte. T'as envie de chialer, puis Oui. c'est parfait. Ça dépend des journées. Ouais. C'est correct. Faut écouter son cœur. Ah, voilà. Un peu plus tard, aujourd'hui, je vais m'étouffer toute la journée. 16h45 avec Joël, on va parler de notre capacité à dire non. À 17h05 avec Sébastien Dubé, on parle de relations d'amitié entre un parent et son enfant. Et dans 3 minutes avec Bianca Gervais, on va parler de sorties en famille qui virent mal. L'enfer. Mais pour tout de suite, on écoute ta demande spéciale Rehab suite au party des Gémeaux. Amy Winehouse à Rouge. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Let's go! Rouge félicite la fantastique Bianca Gervais pour son Gémeaux meilleure animation magazine de service. Bravo! Arrêtez les petites émotions. Vous êtes je suis avec ma nouvelle famille. Moi, j'ai des frissons. Ben, franchement, j'ai des petites émotions. Il n'y a pas de Merci. danger que ça m'arrive. Je te félicite. Tu dois en avoir plein sur la cheminée. C'est pas grave, parce que Rouge, c'est ma radio, j'ai fait mon choix. Voilà. Ben, bravo encore, Bianca, pour les gens qui n'étaient pas là au début de l'émission. Donc oui, tu as gagné un trophée hier, un Gémeaux pour ton animation de format familial. Ah, ben merci, ça me touche. Puis ça, c'est ton trophée à toi, mais vous en Oui. avez gagné plein en plus pour l'émission comme telle. Ça a été une belle soirée. On a eu 6. Hey, Fait que c'est regarde. c'est une belle récolte. Ben, tu sais, tout ça est éphémère. Fait que quand tu le prends, ben, Oui. quand ça arrive, tu le prends. Mais c'est tu vrai dis que ça merci. change rien, hein? Parce que Non. le lendemain, tu rentres travailler, que tu aies gagné ou pas, tu travailles aussi fort. Tu travailles pas nécessairement plus. Non. Puis tu travailles moins bien si tu as fêté aussi. Est-ce que tu me trouves moins... Non, je voulais dire, mettons, au bureau très tôt ce matin. Ben voilà, c'est oui, ça. mais là, t'es réveillé. Ben là. oui, ben T'es en oui. pleine forme Ben tellement oui. que tu vas nous parler de ton sujet. Oui. Tu as fait une sortie en famille qui s'est mal déroulée. Puis Une tu t'es dit, catastrophe. pourquoi j'en parlerai pas à tout le Québec? Ben exactement. Pourquoi, encore une fois, je ne m'humilierais pas collectivement? Tu sais, des fois, on fait des sorties avec nos enfants, puis on veut vraiment les stimuler, puis leur faire vivre quelque chose de trippant à nos enfants, puis ça se solde par un « pourquoi ». Je ne sais pas si vous arrive, ça vous arrive, vous sortez de vous-même, puis vous voyez agir. Puis là, tu fais, mais pourquoi? Genre, j'aurais pu simplement être à la maison, jouer au petit bonhomme, ça aurait été suffisant. Fait que je vous raconte un peu l'anecdote, puis j'ai hâte de vous entendre après. En fait, on est allé dans une ferme que je nommerai pas parce que le but n'est pas de faire de la mauvaise publicité à la ferme. Donc, trouvons à la ferme un nom fictif. Le Mathurin. La ferme à Mathurin. C'est à quelqu'un y aille. Fait qu'on va à la ferme à Mathurin, puis là, il est censé avoir une envolée de papillons et chaque enfant libère un papillon en faisant un vœu, puis quelque chose de très touchant. Mais dans les faits, tu sais, tu te prépares, là, les couches, la crème, le lait, les collations, la suce, la poussette. Il fait 40 degrés à l'ombre, on se souvient hein, quand même, c'était samedi. Et là, on arrive à la dite ferme Mathurin, où il y a 450 voitures. Donc déjà, il faut se stationner comme
1,5 km plus loin sur un petit raccoin d'autoroute, là, déjà. Fait que là, tu sors la poussette, puis là, t'es dans le C'est un peu gravel. dangereux, ben oui. Hyper dangereux. Donc, moi, j'arrive. Déjà, je suis déshydratée. Il fait 40 degrés. Ma fille est anxieuse de rater la maudite envolée des papillons. Je suis aussi un peu irritée parce que mon chum a un peu imposé cette sortie-là que moi, je trouvais pas nécessaire. Le bébé a fait caca. Je veux dire, c'est vraiment l'enfer. Et là, déjà, dans la foule, j'entends des menaces de « Hey, en arrivant, on va faire une sieste. » Fait que je fais « OK, on est tous au même endroit. » C'est ça l'ambiance. C'est ça l'ambiance. Parfait. Donc là, on arrive, l'envolée tarde. Et là, la ferme, le monsieur qui anime l'événement, décide de nous raconter une vieille légende. Mais je vous rappelle qu'on n'est pas au Woodstock-en-Beauce, là. On est à la ferme à Mathurin. Ouais. Et là, ben, moi, la légende, sincèrement, je l'aurais remplacée par une Corona frette, là. Mais... Et là, je me dis, fais juste, s'il vous plaît, envoyez tes hosties de papillons, s'il vous plaît. Juste ça. Et je me rends compte qu'il fallait que j'achète un papillon. Tu comprends? Je peux pas. C'est ça le bout que je sais pas. Et là, il reste 10 papillons. Fait que là, moi, la folle, je pars à courir. Puis là, je joue du coude. Puis là, j'ai un 20$. Mais mon 20$, il est comme chippé dans le coin. Puis là, je me dis, si je n'achète pas le papillon, ma fille, elle a pas de vœux, vous comprenez? Là, je veux acheter le papillon. Puis là, je dis au monsieur, s'il vous plaît, je sais qu'il est chippé dans le coin, mais prenez-le, s'il vous plaît. 20$. Puis là, il me regarde pas dans les yeux. Il fait juste, non. Puis là, je me dis, est-ce que je le supplie? Est-ce que pour vrai, je veux tellement que ma fille réalise un vœu que je... Et il l'a pas pris. Oh. Là, je suis revenue à ma fille, puis j'ai dit, ben, il n'y aura pas de vœux, parce que les vœux, c'est dans les cœurs, puis tu feras ton vœu à la maison. Puis là, l'envolée, finalement, c'était 25 papillons. On a attendu 1h30 dehors. La petite avait la couche qui a débordé. Je veux dire, c'était atroce. Oh mon Dieu. D'où ma question, est-ce qu'on surstimule les enfants? Oui. Ou est-ce que c'est un problème de riche? Ben là, j'oserais pas dire que non. Non, Non, Mais tu sais, comme par exemple avec les cours, là, tu sais, par exemple, des fois des cours de soccer le lundi, le mardi, Ah, le ben oui. mercredi. Est-ce qu'on On surcharge l'agenda. La Ça, réponse je est pense oui. que là. Oui, absolument. Puis même des fois, tu sais, Joël faisait une blague, mais des fois, ça n'a pas besoin de coûter rien. Là. C'est juste comme vouloir aller au parc, aller là. Enfin, tu sais, Oui. c'est juste Les comme occuper. trop d'affaires pour les occuper. Ça, des fois, on a cette tendance-là. Ah, nous autres, on était trop fous là-dessus. Moi, j'ai comme eu un stop à un moment donné là-dessus avec les deux gars, ma blonde. Je me suis rappelé qu'enfant, où est-ce que je me suis formé le plus ma créativité, c'est le moment où je m'emmerdais. Voilà. Parce que ça me poussait à rien faire. Puis de faire, c'est là que je me suis construit. Puis je fais là, on est sans arrêt des projets. Ils veulent rien savoir. Au karaté, demain, ils ont zéro intérêt pour ça. À un moment donné, j'ai fait non, faut qu'ils s'ennuient, puis on va dropper. Puis ça viendra de deux. À un moment donné, les Mais projets. en même parce temps, que s'il s'ennuie trop, il vide toutes les bouteilles de shampoing dans la salle puis il se de capte bain. les c'est choses. ça. C'est ça, c'est pas mieux, là. Mais disons, C'est peut-être pour ça. Ah oui! mais je savais pas quoi faire. Mettons, j'ai inscrit ma fille à un cours de karaté parce que, bon, je voulais comme l'empowerment féminin. Puis là, le premier cours, elle aime ça. Le deuxième, elle aime ça, mais plus le troisième. Ouais. Puis là, je fais comme parent, puis je sais pas quoi faire. Je vous le demande. Est-ce que je la force Hey, mais à y aller Ah, ou... Ça, c'est une grosse question. Je le sais, là, Parce c'est une que question tu à veux 100 pas piastres, là. parce que dans la vie, tu veux Oui. apprendre à ton enfant que, tu sais, il faut faire des choix, puis il faut Oui. s'arranger pour être heureux, puis il faut faire ce qu'on aime. Exactement. En même temps, tu veux y apprendre que quand tu t'engages dans quelque chose, il faut que tu te rendes au Tu bout. finis ce que tu commences. C'est Ouais. une ça, la question patente. éternelle chez nous, Bianca. Je suis rendue à 3 enfants, je me la pose encore. Ah, ouais. C'est très difficile. Je pense qu'il faut, je pense qu'il faut y aller vraiment avec une certaine sensibilité, puis voir à quel point ça rend ton enfant malheureux ou pas. Tu sais, des fois, c'est aussi Parce qu'il y a un peu du chantage, cicatrice. chantage C'est ça. émotif Ben, aussi. Des fois, L'enfant c'est te juste, connaît j'aime, très tu sais, bien. j'aime mieux écouter Pat Patrouille qu'aller au karaté. Ouais, Je non, comprends. des fois, on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie non plus. Exact. C'est ça. Aïe, aïe, Mais aïe. est-ce que, par exemple, toi, Véro, tu as réussi à, mettons, le lundi, ne pas aller au soccer pendant 1h30 pour un, puis après ça, le mardi pour l'autre, parce qu'il fait partie d'une autre catégorie de soccer, puis après ça, as-tu réussi à... Ah oui, à pas te moi, surinvestir? des fois, je fais comme non, là, ça suffit. On n'a pas de temps pour ça dans la vie. C'est pas grave. OK, puis Ah t'en oui. tiens pas rigueur. Ah, mais moi, j'ai le lâcher prise. C'est à un moment donné, t'as plus le choix. Là. C'est Tu vas ça, voir. hein? Oui, tu vas voir. Là, tu fais plein de choses professionnellement, puis t'es rendu à 2 enfants. T'auras pas le choix. Hey, j'ai 2 Le roues dans lâcher prise, il garnotte, va là. suivre. C'est ça, hein? T'auras pas le choix. Des fois, il faut juste accepter que là, non, il se passera rien. Mais j'ai vraiment 2 roues dans la garnotte. Oui, Vraiment. non, mais c'est simple que tu te questionnes là-dessus aussi, puis c'est le cas de plein de parents. Puis l'enfant, pareil, là, peut avoir une très belle enfance, même s'il n'y a pas 56 cours par Exact. semaine. Puis, tu sais, tu parlais tantôt, moi, je viens de la campagne, il y avait un champ de blé d'Inde en arrière de chez nous. J'ai passé mes grandes journées dans le champ de blé d'Inde. C'était ça ton occupation. C'était vraiment ça. Puis Puis, j'ai t'as forgé développé plein ton d'affaires. imagination. Ansel et Gretel, j'étais la sorcière. Il y avait, tu sais, je me suis Oh, mais comme regarde comment inventé ça quelque tourne. chose. C'était comme un nouveau monde. Seigneur. Tout, on revient à ça sans arrêt. Hey, Bianca, je salue quelqu'un au 6-12-13 qui était à l'événement de l'envolée de papillons. Hey, dis-moi Non. qu'elle a pas aimé ça. Elle pense la même chose que toi. Ah, praise the Lord! Et voilà, c'est Merci, ma réglé. sœur. Merci, ma sœur. Alors, un beau questionnaire
questionnements auxquels on n'a pas la réponse, malheureusement. Mais c'est ça. On écoute No Mercy, Where Do You Go? Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques. Et dans quelques minutes, on se demande, est-ce qu'on est capable d'être seul? On va parler de solitude à Rouge. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. 16h30 minutes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge. On va parler un petit peu de solitude. C'est l'agent Steven Purcell. Steven Spielberg. Je pratique mon English. Qui m'a donné envie d'en parler. C'est un policier de 53 ans qui est seul pour patrouiller un territoire de 240 000 km² dans la localité de Birdsville. C'est une région perdue de l'arrière-pays australien. Donc, moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Ses principaux compagnons, donc, lui, il passe ses journées avec la poussière, les mouches, les chameaux sauvages, les chiens errants et les serpents mortels. Tu sais, ma job de rêve. Évidemment, la région ne plaît pas à tout le monde. La température dépasse souvent les 40 degrés Celsius. Et l'année dernière, il y a une vidéo qui montrait ce gars-là en train de faire frire un œuf sur le capot de son 4x4. Ça a fait le tour du monde sur Internet. Les vents provoquent des tempêtes de sable qui cachent le soleil et qui transforment le jour en nuit. Tu sais, c'est un coin, là, perdu, comme on dit. Il y a un seul bar qui fait aussi office d'hôtel et il y a un commerce qui permet aux habitants de se ravitailler en essence et en denrées de base et la boulangerie vend des tourtes de curry de chameau. Alors, c'est vraiment un endroit là, paradisiaque. Mais lui, il se plaint pas de la solitude. Et quand la presse locale l'a présenté comme le flic le plus solitaire d'Australie, l'agent Purcell s'est rendu compte que les gens se rendaient au commissariat pour lui parler. Tu sais, après avoir fait l'objet d'un reportage, les gens allaient le voir comme par pitié de empathie? lui parce Ah qu'il ouais? était tout seul. Il dit, les gens venaient bavarder, ils croyaient que j'étais seule et on ne s'est jamais senti seul ici. C'est une super petite ville. Donc lui, tu sais, c'est sa réalité puis il aime ça de même. Et moi, ça me fascine parce que je suis pas certaine que je pourrais passer des journées complètes à parler à personne, à ne voir personne. Seriez-vous capable, vous autres? Ben, moi, j'ai j'ai vraiment le fantasme un jour de faire une retraite de yoga dans le silence pendant une semaine. Mais c'est clair qu'au bout de 3 heures, je fais un around me là, puis que j'ai envie de parler. C'est impossible. Il faut que tu parles à Guylaine Gay, notre autre fantastique, parce que Pourquoi Guylaine, donc? elle le fait régulièrement. Ah oui. Elle fait des retraites de silence toute seule, genre à la chandelle, là. Elle trouve son Elle a namasté, rien, elle. là. Elle a Ah, rien. vraiment. Elle a besoin de ça. Tu vas me dire, elle vit avec 2 garçons Ouais. autistes. Oui. C'est comme sa réalité est très différente de la tienne et Ouais. de la mienne. Mais elle y arrive très bien. Moi, je pourrais pas. Toi? Moi, je l'ai fait. Je suis allé à Solitude Sainte-François, que ça s'appelle, ben oui. pas loin de Québec. Je suis allé passer 10 jours complètement en solitude. Et là, je me suis rendu compte, une fois rendu là, que c'était aussi une place pour les AA, pour les alcooliques anonymes. OK. Et c'est bien correct, mais j'ai appris plein de choses. J'ai appris à les connaître aussi. On peut pas parler le jour et le soir, tu rencontres tout le monde. Il y a comme un conférencier qui est là. Et là, ben, tout le monde se livre un peu, mais tu retournes tout seul. Mais au début, c'est difficile à vivre. Question. Est-ce que tu es allé dans un contexte où tu avais besoin de ça? Tu sais, Oui. mettons, il s'était passé quelque chose dans ta vie, ou tu es allé vraiment juste comme pour l'essayer puis faire le vide? Ben, j'étais comme une croisée des chemins à l'époque. Fait que j'avais envie d'en apprendre plus sur moi, d'être en contact avec la nature aussi. Oui. Donc, c'est un peu pour ça que j'y suis allé. Toi, Mais Sébastien? j'ai adoré. Toi, Sébastien? Ben, j'ai pensé même récemment, mais moi, c'est le genre de truc que je ferais facile. Moi, je suis très bien seul. J'aurais pu être camionneur dans une autre vie. Je suis le genre de vrai. gars qui est T'as le bien, look, en tout cas. Ouais, ben, ouais, il y a ça de là. Mais c'est vrai pourtant que tu travailles en duo. Tu es bien seul, mais Oui. tu travailles en duo. Ouais, ce c'est qui est quand vrai. même étrange, peut-être, justement, à cause de ça. Puis en duo, c'est comme magnifique. Là. On devient un team, on devient 2, il y a tout ça. Mais je suis quelqu'un d'assez solitaire dans ma tête, puis qui n'a pas besoin de temps, ni de parler, ni pas des autres. Là. Je suis très familial, tout ça, mais j'ai pas. Non, moi, ça me ferait pas partir des. Mais du peu que je te connais, parce qu'on apprend à se connaître à des amis, Ouais. t'es un gars de peu de mots aussi. De ce que je veux Oui. dire, c'est que tu t'exprimes, tu feras pas de l'air avec ta bouche. Non. C'est ce que je tu vas suis dire, pas un c'est pertinent. verbomoteur, Ouais, comme puis, tout le point. Il parle juste quand il y a quelque chose vraiment à dire, Ouais. effectivement. Allô, tout le monde. Ouais. On a besoin de quelque chose de Hey, la chair de constructif. poule, chair de C'est bon, poule. c'est bon. On habite tous les 4 assez près des grands centres là, quand même. Est-ce que vous seriez capable d'habiter dans une ville qui est loin de tout? Je pense que oui. Ben, toi, tu as grandi à campagne déjà. Oui, exact. Fait que ça me fait pas peur. Tu n'avais pas accès à grand-chose. Tu l'as dit tantôt, un champ de gledin. T'as T'as le bonheur facile. Ben J'avais oui. hâte aux épluchettes, m'a dit, au mois de septembre. Mais non, j'aurais pas de trouble, je pense. C'est Mais il bien. faudrait que ça soit en famille, tu sais, avec Pas mes enfants. complètement seul. Non. Exactement. Ouais. Ben, la même chose, mais ça, je pense à chaque fois que je vais en Gaspésie, je suis comme dans. Ça serait-tu merveilleux vivre ici? Mais là, la Ouais. job fait que c'est impossible, c'est pas logique. Mais oui, je suis capable d'être là, surtout. Ça livre, Internet livre, besoin d'avoir mes jeux, par exemple. Je suis très ben, consommateur tu de vois, papier quand à base. même, c'est On ça. est là. Oui, la technologie te servirait. Ouais. Mais y a-t-il quelque chose avec la trentaine, la quarantaine, que, tu sais, à 20 ans, tu as besoin d'être dans l'effervescence de la ville, de te sentir vivant. Oui. Puis là,
J'ai comme 33, puis je fais, j'ai envie de m'éloigner, d'être plus loin en banlieue, puis de faire mes petites choses. Est-ce que tu reviens à l'âge, Ben, peut-être? probablement. Moi, tu vois, j'ai presque 44, puis je suis de mieux en mieux à mon chalet. C'est ça, hein? Tranquille, dans le bois. Ben, tu sais, je suis pas loin. J'ai l'électricité puis tout. Mais je suis bien un peu plus loin, où c'est plus tranquille, il y a moins de bruit, je me sens moins sollicitée par toutes sortes de choses, effectivement. Peut-être. En tout cas, faites attention parce que si vous êtes seul, si vous passez beaucoup de temps seul, la solitude accroît le risque de mourir d'une crise cardiaque. Ben voyons donc. Je vous l'aurais dit ici au Fantastique, c'est une vaste étude qui a été faite en Grande-Bretagne. Vivre seul et voir peu de monde accroît le risque de mourir d'une crise cardiaque ou d'un AVC. Mais c'est sûr, si t'es tout seul, t'as personne qui te porte secours. D'après moi, c'est un peu ça la Cette conclusion. masturbation, peut-être aussi, on sait Aussi. pas. Ah ouais, peut-être. Alors, ouais. en excluant les autres risques comme le tabagisme, la mauvaise alimentation et le manque d'exercice, vivre seul augmente ainsi la mortalité de 32 Ah, mais quand même. Donnez-vous-le pour dit. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques. Il est 16h35 minutes. On fait quoi, là? On s'en va-tu à la pause? Oui. On va parler de notre difficulté à dire non avec Joël dans un instant à Rouge. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques jusqu'à 18h partout au Québec à Rouge. Il est 16h44. Bon retour à la maison et on est toujours avec Bianca Gervais, Sébastien Dubé, ainsi que Joël Legendre, notre trois fantastique d'aujourd'hui. Et là, Joël, tu te demandes si on est capable vraiment de dire non parce que tu as une amie qui s'est retrouvée dans le pétrin à cause de ça. Ben, ça aurait pu m'arriver à moi aussi parce que j'ai beaucoup de difficultés à dire non. OK. Elle est en voyage à Paris avec son amoureux. Jusque-là, tout va bien. Ils décident d'aller faire une activité et devant eux, il y a un couple aussi. Il faut savoir que l'homme, le Français, lui, travaille pour Air France. Ça reste de même. Ils font l'activité, tout est le fun. L'activité se termine, ils décident d'échanger leur courriel. Quelques semaines plus tard, des petits coucous de temps en temps, le couple français dit « Hey, on viendra au Québec. Vous visitez. » Pas de problème. OK. Oui. Et là, tranquillement, pas vite, ça commence. Est-ce que vous pourriez nous héberger 1 ou 2 journées, le temps qu'on se trouve un hôtel, qu'on arrive... Oui, certainement. Elle en parle à son chum, mais là, elle sent que, ouf, ça Mais elle commence les connaît pas tant que ça Ben non, déjà. elle là. les a J'ai vus. déjà un problème avec ça. là. Exact. Ouais. Oui. S'ensuit, donc, ils arrivent. Et là, il avait oublié de leur dire, quand ils sont allés les chercher à l'aéroport, il avait aussi amené leur adolescent. Ben Ah, voyons non, donc. non. Alors, il était 3. Ah, ben, Puis c'est pas l'adolescent, là, en arrivant, la femme a dit, il y a un lit pour eux autres. Puis là, la femme a dit à mon ami José, elle dit, on a oublié de vous dire, notre adolescent, il est incontinent encore la nuit. Quelquefois, ça lui arrive Ben de voyons donc. s'échapper. C'est une horreur. Puis il dort sur son divan en cuir neuf. Mais non! Fait qu'elle, elle Ben est non! vraiment à capote, mais il dit rien. Alors là, ça Il fait avait-tu 2... apporté leur pipi pad? Ben, Non, des même couches. pas. Des couches. Bon Dieu, des couches. Non, mais c'est ça, exactement la question que j'ai posée. Ben, au moins, il y avait-tu un pipi pad? Non, Franchement. il n'y avait pas ça. Alors, mais il ne s'est rien passé de ce côté-là, par exemple. Son divan est sain et sauf. D'accord. Bon. Donc, après 3 jours, là, mon ami José commence à trouver qu'ils prennent beaucoup de place. Alors, elle dit, est-ce que vous avez songé peut-être à faire des activités, aller à Québec, aller voir les baleines, tu sais, pour... Ah, bien sûr, on pourrait partir avec vous autres, sans problème. Fait que là, pas capable de dire non. Fait qu'elle organise un voyage, elle s'en va avec eux autres. Ils reviennent, elle dit, bon, là, malheureusement, vous allez être obligé de quitter parce que j'ai des amis qui s'en viennent. Parfait, ils s'en viennent quand, vos amis? Là, mal à l'aise, ben, dans 2-3 jours. Ben, parfait. Et pendant tout ce temps, Ouais. ils ne payent à rien, jamais. Oh! Pas une pinte de lait. Pas une pinte de lait. Fait qu'elle les reçoit, donc 5 à manger toujours à la maison. Quand ils vont au resto, c'est eux autres qui payent. Puis Puis là, là, je gage, ils sont obligés d'acheter des croissants. ben, genre, tu sais. Mais c'est des gens exécrables. Mais c'est épouvantable. Alors, là, C'est la terrible. journée où elle leur dit, bon, vous restez encore 2 jours, pourriez-vous, s'il vous plaît, partager avec nous l'épicerie parce que ça commence à coûter un peu cher. Ils ont pogné les nerfs et ils ont sacré le camp. Ah, et ça a ben. été fini, puis ils n'ont plus jamais eu de nouvelles d'eux autres. Ben voyons Le donc. problème, c'est de la misère à dire non ou de pas capable de donner un grand coup de pied dans la nuque. Ouais, c'est ça. Rendu là, ça a débordé. C'est plus rien que non. Non, mais c'est je vais des vous faire mal. arnaqueurs. Ben oui. Ils doivent Exact. faire ça de famille en famille. sûrement, Mais là. C'est c'est- les voyages à travers le monde de même. Ouais. Mais genre, tu spots la personne. Exact. Tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé aussi il y a très longtemps. J'habitais un 3,5. Puis dans l'avion, en m'en revenant de Paris, je rencontre un gars qui est là puis qui me dit « Hey, c'est plate, je devais aller habiter chez quelqu'un au Québec, mais la personne ne peut plus me recevoir. » Je dis « Ben, viens chez nous. » Puis là, il me dit qu'il va rester 3 jours. Il est resté 3 semaines. Ben voyons J'étais jamais donc. capable T'es d'y pas capable. dire de s'en aller. Puis il écoutait Orange Mécanique. Oui, ça, Tu c'est sais, un bon le film. film mais- plate mais avec non-stop, les gros sourcils. J'étais pas capable. Mais puis je l'ai enduré j'aime pendant ça. 3 semaines. Mais non, voyons. Jamais t'étais capable de dire, écoute... J'étais pas capable. Ah, pour Oui, vrai? j'étais pas capable de... Mais moi, il faut que je te dise, là, c'est un cauchemar pour moi ce que tu racontes là. Mais c'est sûr que moi,
je pourrais me faire prendre. Oui. Moi, je suis incapable de dire non Ah ouais, ouais. à Voyons, toutes ces affaires-là. l'affirmation personnelle, les Ah non, amis. mais là, je travaille là-dessus fort. Là. Oui, je travaille fort. Puis, sais-tu quoi? Je travaille fort même à dire la vérité. Parce que des fois, on s'en sort avec un petit mensonge. Oui, Maintenant, j'essaie de dire, hey, sais-tu quoi? Je suis fatiguée, ça me tente pas d'y aller à ta fête. Ouais. C'est dur, là. C'est super dur. C'est dur de dire ça. On aime mieux dire, hey, non, j'ai quelque chose. Oui. Les enfants de gastro, ça, c'est génial comme Ouais. excuse. Ouais, mais non, ça, le karma, fille. Le C'est- karma. c'est ça, Ah, c'est non, ça. prenons OK. jamais ce mot-là ici. Non. Non. Mais Joël, ça a fini de même. Là. 3 semaines, ils n'ont plus jamais revu, ils n'ont jamais rien payé. Jamais rien payé. OK. Donc là, le problème, c'est de ne pas être capable de dire non à rien. Mais savez-vous ce que j'ai... Bon, c'est vraiment niaiseux, mais ce que j'ai appris en thérapie, c'est que... Bon. Lorsque... Bon, non, mais on repart. attends, La non, c'est thérapeute. pertinent quand même, je pense. C'est que lorsque tu n'es pas capable de dire non, c'est qu'au moins ton visage soit conséquent avec ce que tu penses. Donc, bullshit pas en faisant un sourire. Au moins, sois neutre, soit si tu n'adresses pas les mots, que ton visage, au moins, fake pas. Au moins C'est un- que la personne sente que tu es Oui. dérangé, En désaccord. que tu n'es pas content. Voilà. Oui, mon mari Mais est quand c'est très un début bon là-dedans. d'affirmation. Mon mari est excellent là-dedans. Oui, vraiment le faire sentir. Mettons, il va te dire, oui, tu peux ouvrir la porte, mais tu sais, t'as Je compris suis pas qu'il si aimerait fier. mieux pas. Ça, c'est passif-agressif, en fait. Oui, Parfait. c'est ça. OK, Ouais. OK. C'est pratique, ça. Mais, Mais- quand c'est des arnaqueurs, même si c'est une face bête, si tu leur dis, OK, tu peux ça. rester, ils vont Ben, rester. ils trouvent toujours des moyens. Tout le temps. Exactement. Est-ce qu'on a moins de caractère parce qu'on dit toujours oui? Je sais pas si c'est tant le caractère, mais c'est les gens ciblés aussi, je pense, par les sectes. C'est des gens qui, rapidement, vous êtes ouverts, gentils, de nature. J'ai un peu ça, mais rapidement, moi, je vais vite. Au début, je vais dire oui. J'ai de la misère à dire non aussi. Ouais. Mais je vais me faire une petite... non, j'ai repensé, puis c'est non, finalement. Mais vous, OK. vous trouvez pas qu'à l'inverse, on dit souvent non? Tu sais, on dit non, par exemple, à nos enfants. Je peux te prendre un biscuit? Non, Ah, c'est non. tellement On peut raison. se faire On l'amour. dit facilement. On peut se faire l'amour? Non, Non, je suis fatiguée. Ben, c'est tout ça. Ouais. Des fois, je trouve que si on faisait l'exercice de dire oui à certaines choses, qu'il y a un automatisme du non, des fois, peut-être que ça pourrait être trippant aussi. Ben, en fait, on dit non aux gens de qui on est très près. Exact, oui, on c'est est juste. très à l'aise, Mais ouais. C'est là qu'on s'affirme. Ben, c'est ça. Mais dès qu'il n'y a pas de proximité, on dirait que là, on veut pas déplaire. Ouais. On veut pas. Mais pourquoi? Tu sais, dans le fond, on s'en fout de ces Français-là. Mais je le sais, Pourquoi, tu sais, on s'en fout leur complètement. déplaire, on s'en sac. Ouais. Mais je la comprends. J'ai de la peine pour ton ami José. Ouais. Mon Dieu, Puis à quel était scraper ses poche. vacances, tu sais. Oui, C'est- vraiment. pareil. Oh, mon Dieu. En tout cas, ils ont inventé... bientôt, ils vont inventer une poupée qui va être capable de dire non, la poupée gonflable. Oh! Oui, Samantha, une poupée sexuelle conçue par le docteur Sergei Santos. Qui dit non? Elle peut répondre à ses désirs quand son épouse n'a pas envie d'avoir une relation sexuelle. Samantha peut vibrer et est sensible au toucher, mais à la demande de l'épouse du docteur, elle va devenir un peu plus humaine. Donc, une évolution rendue possible grâce à l'intelligence artificielle. Bientôt, la poupée pourra dire « Désolée, je n'ai pas envie aujourd'hui Maman va se faire péter, ça Ouais, sera c'est pas comme long. C'est acheter un ordinateur pour d'écran, ». tu sais, un Non, bon non, flash. c'est très 2018, ça. Non, non, mais non, hey, ça, La c'est poupée, on n'a l'échappée. pas envie? Ouais. Ou c'est la femme qui pèse sur le piton pour dire que la poupée... Non, non, on a- c'est la C'est la poupée qui fait poupée, comme, c'est la pas poupée qui asseoir. va dire non. J'ai beau être un objet sexuel, j'ai pas le goût de faire J'ai ça. mes limites. Hey, ça va C'est faire. parce que ça représente où on est rendu dans la société. Voilà, voilà. Quand c'est non, même si je suis une catin en plastique. Exactement. Qu'on l'échappe, Dans lui. quelques minutes, dans Véronique et les Fantastiques, une carte souris mini à gagner de 500 $. Restez avec nous à Rouge. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Rouge. « 16h59 Bianca Gervais, Quoi là, donc? dans la chanson thème de l'émission, au Ouais. lieu de chanter Véro, elle chante Gémeaux, franchement. Faut que t'en reviennes. C'est Véronique et les Fantastiques. Deuxième heure, on est là jusqu'à 18h partout au Québec. Toujours avec les Fantastiques Bianca Gervais. Allô? Gagnante de Gémeaux hier. Hey! Trop d'attention, trop d'attention. Sébastien Dubé. Allô? Zéro Hey. Gémeaux. Ainsi que Joël Legendre. Moi, je chante Jojo. Bravo, Chacun sa version. Eh oui. Oui, et on est donc là jusqu'à 18h. Tantôt, on aura tout plein de sujets pour vous. Carte cadeau sur Rimini dans quelques instants à vous donner également de 500 $. Mais avant, j'ai quelque chose de bien important à vous dire. Quoi? Le party de Véro, ça s'en vient. Vous êtes réservés, vous autres, là, Oui. le Ben 4 oui. octobre. Oui. On a assez hâte. C'est le 4 octobre au Cabaret du Casino de Montréal.
C'est vraiment le gros party de l'automne à ne pas manquer. Et pour y assister, il faut absolument gagner vos places en écoutant Rouge. OK? C'est la seule manière. Sur place, il y aura la première prestation de Marie-Mé depuis son grand retour sur disque. Son album sort en novembre bientôt. On a déjà 2 extraits. Puis là, on a Marie-Mé full sexy. C'est comme plus en forme que jamais. Exactement. Puis ça tombe bien parce que le casino, c'est 18 ans et plus. Oh yeah! Donc, Marie-Mé sera là pour une prestation. Également, la nouvelle Volvo S60 Momentum a gagné une location. Donc, tout ça pour les gens qui auront mérité leur place pour assister au gros party à Mais Véro comment le 4 fait-on? octobre. Bien, gars, c'est très simple, OK? Pour gagner vos places, ainsi qu'une nuitée au Fermont le Reine-Élisabeth. Me glisse-t-on à l'oreille? C'est très simple. Vous devez repérer ma chanson. Mais qui quelle va est-elle? Bien, attends une minute. Ah, j'ai hâte, je vais y aller. Ma chanson va jouer d'ici 18 heures. Oh! Quand vous entendez ma chanson, moi, c'est Véro qui parle. Ah oui, c'est ça. Quand vous entendez ma chanson, vous textez le titre ou l'interprète au 6-12-13. OK. OK? Alors, ma chanson aujourd'hui, c'est The Lazy Song de Bruno Mars. Oh, Dieu. Là, textez pas tout de suite, T'en as ça pris une compte pas. plate. OK? Textez pas. C'est vraiment niaiseux. Mais non, super Mais je rappelle, ne textez pas tout de suite, ça donne rien, OK? C'est quand ça va jouer. Donc, The Lazy Song de Bruno Mars, quand ça va jouer d'ici 18 heures, vous textez au 6-12-13 pour gagner une nuitée au Fermont le Reine-Élisabeth et bien sûr des places pour le party à Véro le 4 octobre. Tous les fantastiques seront là, puis ça va être bien le fun. Alors, textez maintenant. Et voilà! Mais pour tout de suite, on change de concours et le voici! Véronique et les Fantastiques vous reçoivent dans leur classe l'instant de moment afin de tester vos connaissances scolaires. C'est l'heure de jouer à Tout le monde debout, on va commencer. Retour vers le primaire. Oui, retour vers le primaire à l'occasion de la rentrée scolaire. Donc, on donne des cartes cadeaux de 500 $ pour aller habiller vos enfants chez Souris Mini. C'est hot, ça, c'est tout, le fun. c'est vraiment le fun, tous les jours de la semaine. Et il y a pas juste des vêtements maintenant. En plus, il y a de la literie, il y a des trucs de maison. C'est magnifique. On a ça chez nous. Ben oui, la chambre de tes jumelles est Oui. comme ça, tout en Souris Mini. C'est vraiment bon. Alors, pour copier la chambre des petites jumelles tannantes, pas du monde, vous pouvez donc jouer avec nous dès maintenant, 514-790-1073 et 1-855-768-4336. On prend le 12e et le 27e appel dès maintenant. Et comment on procède? C'est très simple. J'ai des questions à poser aux 2 auditeurs qui vont s'affronter en ondes. Et c'est un 2 de 3. Donc, la première personne qui obtient 2 bonnes réponses gagne la carte cadeau et devient admissible au tirage ce jeudi de 2000 $, toujours chez Souris Mini. Voyons. C'est vraiment un beau concours. Wow. là. Est-ce qu'ils doivent crier leur nom? Oui, OK, c'est ça, absolument. il y a comme Je vais un- le préciser, OK, parfait, Bianca. parfait, Merci. parfait. On Non, mais voit c'est comment tu as passé l'été ici dans les Fantastiques. Tu connais les règlements fatigants. Mais oui, tu as raison. Le buzzer, Le comme buzzer, on dit, OK. ça va d'être leur nom. D'accord. Alors, Janie de Repentigny est en ligne. Bonjour, Janie. Salut! Allô, mon Dieu, qu'elle est contente. Alors, Janie, T'as pas idée. mais c'est merveilleux. Reste en ligne et garde ton bel enthousiasme. Je te reviens. Maxime de Saint-Eustache est là. Allô, Maxime? Salut la gang! Salut. Salut. Alors, Maxime et Janie, vous allez vous affronter. Ce sont des questions de l'école Omer-Séguin de Saint-Louis-de-Gonzague, niveau primaire, je vous le rappelle. Alors, vous avez bien compris, maîtresse Bianca. Vous devez dire vos prénoms. Oui, vous devez dire vos prénoms. Ensuite, je vous donne le droit de parole pour donner votre réponse. C'est d'accord? Oui. Alors, bonne chance à tous les deux. C'est parti. Question de français 2e année. Dans le mot règle, le G est-il dur ou doux? Janie, Janie? il est dur. C'est une bonne réponse! Alors, 1-0, Janie. Éthique et culture religieuse, 2e année. Maxime, t'es toujours là? Oui. Parfait. Alors, tous les deux, attention. De quelle religion provient le rituel de la circoncision? Maxime, Maxime, oui. c'est pas catholique, c'est... Janie, je le sais. Ça va me prendre un droit de réplique. J'ai-tu un droit de réplique, Janie? C'est les Juifs. Est-ce qu'on l'accorde? Le judaïsme. C'est une bonne réponse, exactement. Alors, c'est donc 2-0 pour Janie. Bravo, Janie, c'est gagné! Maxime, est-ce que t'es circoncis? Tu dois être fâché en maudit. oui. Bravo. Merci à Maxime et bravo à Janie de Repentigny. Donc, 500 $ chez Souris Mini. T'es contente, Janie? Ah oui, tellement. Il y a un petit gars de 2 ans qui va être bien habillé avec ça. Il va être chic en tabarouette, puis il va être beau à Noël. Vous prendrez des portraits. OK. Salut, Janie. Bye-bye. Quelque chose dans l'air. Il y a une folie dans l'air. Ça s'appelle les lendemains de Gémeaux, Ah, Bianca. c'est cela. C'est vraiment ça. Dans 3 minutes, Sébastien, tu nous parles de l'amitié entre un enfant et son parent. On verra votre attitude. Ben oui, je veux vous parler de ça. Ben Parfait. Ça se passe après ta chanson préférée, Por favor. Oui. Et voilà! Pitbull et Fifth Harmony à Rouge. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio.
Rouge. Merci, Pitbull. 17h08. Non, mais je dis tout le temps, il vient, il répète, il se déplace. Ben oui, tu sais, il a même son ben, code il son. joue tout, des il- trucs. il joue, tu sais, il se tanne pas. Il a fait au complet, en plus. Il est 17h08 dans Véronique et les Fantastiques, toujours avec Joël Legendre, Bianca Gervais et Sébastien Dubé. Sébastien, es-tu l'ami de tes enfants, toi? Oui, c'est un peu ça mon sujet. T'en as deux de quel âge? 12 et 10 ans. OK, parfait. Mais juste avant, ça les implique un peu. Je voulais vous conter une anecdote, avant de partir dans le sujet qui s'est passé hier à la maison. On est la famille, mes deux gars, on se couche finalement à peu près vers, pas si tard, 10-11 heures hier soir. Puis on s'endort, tout va bien, puis on entend un gros bruit. J'ai un chien, mais c'est pas lui, dans la maison, en bas. On dort en haut, dans la cuisine. Ça mais fait peur. très fort dans la nuit. Ma blonde se réveille en panique. On descend, les gars se réveillent. Qu'est-ce qui se passe? Un peu la panique cette nuit, fait qu'on descend les quatre. Savez-vous ce qu'il y avait dans la cuisine? Ah, rien, parce que c'est pas vrai cette anecdote-là. Fait qu'on va y aller avec mon sujet. Ouais. Vraiment plate. Ouais, c'est pas fin. Quand on vous dit qu'il y a une folie dans l'air, là, ben c'est ça. C'est pas une folie, c'est imbécile. Oui, exactement. Tu voulais un Denis Il était Drolet d'un insulté. fantastique, ben Ouais, c'est ça. Il est là. C'est ça. Il y en a comme ça, là, il y en a qui sont choqués dans le trafic. J'ai pas le temps pour vous autres. Ben, pour revenir pour vrai, avec quand on se dit qu'on est un peu trop amis avec nos enfants, moi, je pense qu'il y a peut-être de quoi de toxique là qui me fait peur d'être. C'est justement plus crédible au niveau de plein de trucs, puis d'être trop proche, trop sensible avec les gars et les enfants. C'est ce que je me questionne un peu. Il y a un truc que j'ai lu qui disait avant la fin de l'adolescence, les parents ne devraient pas entretenir une relation amicale avec leurs enfants. Mais là, minute, pas des coups de chaîne dans le dos, là, mais juste pas trop friendly. Ça pourrait nuire au développement de ces derniers. Puis c'est le docteur Florence Marcille Deneau, c'est une qui s'était nerveux avec ça. La psychologue a suggéré même aux parents C'est la femme d'Ariane Moffat. Et c'est la Ah, pour psychologue vrai? à format familial. Exactement. Ben voilà. Elle est bien Ben, bonne. c'est Elle est bien crédible. bonne. Oui. Ben voilà, mais elle suggère même aux parents d'attendre la mi-vingtaine avant de tisser de tels liens au moment où, selon elle, on devient pleinement adulte. Puis je peux comprendre parce que ça devient peur. La ligne est très mince. Moi, mes enfants, le fait qu'ils ont zéro honte de moi ou ma blonde, ils sont avec leurs amis à l'école, par la main, de nous embrasser, je t'aime, papa, même s'il était avec sa gang de boys, là, il y a zéro fil. Moi, je me rappelle jeune, là, le père vient à l'école, c'est comme tiendra un peu à côté. Là. C'est pas si chumé, nous autres. C'est non, viens jouer avec nous autres. Tu te demandes si c'est normal. Ben, à quel point que là, à un moment donné, tu vas pas faire, là, on passe comme devant les amis. Il n'y a plus ce niveau-là de. Mes parents sont là, jeunes. Non, on est comme. Fait que là-dessus, des fois, je me questionne, puis on devienne trop bien aussi à la maison. T'sais, ils n'ont jamais le besoin de sortir. Ce qu'on pouvait avoir, nous autres, le bonhomme est là, on joue avec les chums en vélo. Là, ils sont comme, tant mieux, mes parents sont là. Puis... Hey, Sébastien, on vit la même affaire. C'est Ouais. vrai? Oui. Mon chum, ça fait plusieurs semaines qu'il répète. Oui, on sont tout le temps avec nous autres. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'allais jouer dehors, j'appelais mes amis. Tu sais, ils sont toujours comme. Tu sais, puis on a quand même une grande maison. Oui. Puis ils sont toujours dans la comme même pièce. 12 pieds carrés. Tu sais, avec... Pas loin de vous autres. Oui, c'est exactement. Qu'est-ce qu'on fait, Mais qu'est-ce gang? qu'on est-tu trop cool? Qu'est-ce qui se passe? Ben, je pense que oui. Oui. Ben, je pense que le réflexe, eux autres se demandent qu'est-ce qu'on fait. Bon, papy, on va avoir un flash, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais tu vois, moi, j'avais lu que, tu sais, mettons, je sais pas moi, tu t'aimes Justin Bieber, puis tu veux bander avec ta fille, puis tu veux porter un chandail de Justin Bieber, Ouais. mais il faut qu'il y ait une rupture d'identification. Il faut que ta fille ou ton gars rejette un peu ce que t'es comme Ouais. parent pour mieux, après ça, aller chercher les outils pour mieux s'identifier. Fait que Exact. vous êtes dans la merde. Donc Oui, là, c'est si un peu on, ça, si on flosse, mettons, Ouais, là, ça marche c'est pas. ça. On est trop Non, leur arrêtez ami. de flosser tout de suite. Arrêtez ça tout de suite. Ouais, mais là, parfait. il commence à kicker un peu le rap français, fait que ça, c'est bon. Ça commence à péter les liens. Là, moi, je me tasse. Je suis bien content qu'il lâche pas, mais c'est quelque chose qui marche pas, mais c'est vrai que sinon, c'était trop fusionnel sur tout. Tu sais, puis c'est ça, ils refusent d'aller jouer avec des amis ou ils ont des appels, même leur ami vient de chez nous, non, puis ils nous regardent, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'écoute un film avec mon père, puis ils nous regardent, ils me disent, je veux pas qu'ils viennent, puis là, je fais, qu'est-ce qui se Wow. Je te dis, c'est copier-coller chez nous. Oui, puis tu fais. Mais j'ai dit, c'est fragile, là. Ton ami, après 7 fois, tu le perds, ton ami, puis c'est fragile, des relations, puis c'est comme bon, pas grave. C'est pas grave, j'ai mes parents. C'est ça. Ben oui. Puis tout ce côté-là, qu'on est tellement proche, ça développe aussi un côté, on devient, je pense, un peu plus parent-poule. Ça dépend, c'est du cas par cas. Ma blonde, moi, même moi, je l'ai pogné cette année, mon gars de 12 ans. C'est vrai? J'ai dit, tu iras au dépanneur, chercher, mettons, ça, une commission, puis la panique de, tout seul au dépanneur. Ben oui, c'est pas si loin, c'est à 2 rues. En vélo, là, tout seul. Puis j'ai fait, hey boy, on l'a échappé il y a 12 ans. Ça va être un Tanguy. Ben non, c'est ça aussi. ouais. Mais j'ai juste fait, OK, là, à quel point qu'on les a fait paniquer dans le petit parc, arrête pas, c'était là. Puis je fais, parce qu'on est juste trop conscient de ce qui se passe. Il n'y a plus le fil que nos parents. Ouais, ça viendra. Je sais pas où c'est que t'es, la 6. Oui. Les autres appellent-nous, si tu changes de place, tu as dit à la mère à Marie. Comment ça qu'on sait le nom de la mère à Marie? On a été impliqués dans tout. Ah ouais. Et on déborde là-dessus, ça me fait peur. Vous autres, êtes-vous un peu trop parents-poule? Vous, ben, ils sont plus jeunes, ils sortent peut-être Mais moi, seuls, ultimement, je comprends. Je veux dire, j'ai 12 ans.
je vous veux comme parent. Ouais. C'est sûr. Tu sais, ouais. Je suis sûre que s'il y avait un sondage au Québec, là, je veux dire, je vous veux comme parent. Là, vous êtes dans les top parents. Là. Mais je pense qu'il y a du bien, surtout, ils sont plus informés, sont plus sensibles, sont plus proches de leurs émotions, mais sont moins autonomes, sont plus peureux, puis ils vont être un peu plus... Ça fit un peu avec ce qu'ils sont. Tu te fermes dans ta patente, mais ils ont perdu des skills sociales, c'est clair. Ah à cause de ouais. ça, je pense que oui, après de moi, se débrouiller. Puis... Ben aussi parce qu'on a trop tout à la maison, je pense. Exact, Tu sais, on ça en parlait aussi, tantôt c'est en sûr. première heure d'émission. Maintenant, on a le luxe Ouais. chez nous, on a du Wi-Fi, on a tous les jeux ordi, qu'ils les veulent, les consoles, nouvelles les- affaires. Avec Internet, on a accès à tout ce qu'on veut. On peut même se le faire livrer chez nous. Ouais, c'est Donc, ça. pourquoi sortir quand Exact. j'ai tout chez nous? C'est peut-être aussi une partie du problème. C'est sûr. Mais c'est lorsque parti vous du avez fait de la problème. tournée, par exemple, est-ce que tu as amené les enfants avec toi ou là, il y avait une Il séparation? y avait une séparation. À chaque fois, moi, on n'amène pas les familles. Déjà qu'on est deux, on avait Just a Bike, plus les techs, on part comme... Qu'est-ce que tu as contre ça, toi, le monde qui fait des shows? Ouais. qui amène les Ouais, enfants? je trouve ça... Mais vous autres, vous faites le show ensemble. C'est magnifique. Ça, je ferais la même chose. Mais là, il y a quand même un décalage. Ça me tente pas le bout non plus d'être dans la salle pour voir que les petits font quoi à Je l'hôtel, comprends. ma blonde, Ah ouais. entre deux. Oui. Là, d'être toute la gang là, ça, oui. Fait que non, ça, c'est pas... Puis moi, je m'ennuie en plus, les enfants. Je trouve ça dur en vieillissant la tournée. Oui. Mais je trouve ça sain, finalement, par la bande. Ça me l'impose de faire qu'ils détachent, puis slack, puis vivent leur vie un peu sans papa, puis... Fait que c'est ça, il y a du bien, là-dedans, mais il y a aussi, moi, je panique un peu sur l'autonomie, puis Je la comprends. confiance en eux. Puis... Oui. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il veut être à la maison, mais avec ses amis. OK. Ça, j'aime ça parce Ouais. que je peux avoir Ouais. le regard aussi. Puis Ah là, ouais. j'observe les amis. Quand il y en a un qui fait moins mon affaire, là, je suis capable de dire après, cet ami-là, je l'ai trouvé un petit peu effronté. Je trouve qu'il est moins Ouais. poli. Tu devrais en tout cas, fais pas d'activité avec lui à l'école. Tu sais, Ouais. on est capable de superviser. Exact, ça te donne... Mais j'aime ça qu'il soit à la maison, mais avec ses amis. J'aimerais mieux ça qu'il soit ailleurs, Ouais. ça me Oui, fatigue au moins, un tu peux peu. surveiller un Oui, peu. exact. On a deux réactions, Sébastien, au 6-12-13 sur la messagerie texte. Il y a José qui dit « C'est pareil chez nous, mais c'est parce que le Wi-Fi est plus fort dans le salon. » Et il y a quelqu'un qui dit « J'ai 28 ans et j'étais pareil plus jeune. J'aimais mieux être avec ma famille qu'avec mes amis. Mes amis, je les voyais à l'école et c'était suffisant pour moi. » C'est ça, c'est probablement correct aussi. Ben oui, j'imagine qu'on n'est pas en train de l'échapper tant que ça. Là. On va le savoir dans une couple d'années. Non, parce que sur le long terme, je pense que c'est plus payant, la famille puis le noyau familial, que ton ami Serge qui va d'offrir cette année. Fait que peut-être que c'est peut-être mieux, ça. Fait que Merci moi, beaucoup, Sébastien. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques et qu'est-ce qui tourne à l'instant? Quoi donc? Mon Dieu, est-ce que ce serait la chanson de Bruno Mars? Oh là là! C'est The Lazy Song. 6, 12, 13, je ne l'ai pas dit. Bonne chance à vous. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. 7h19 minutes dans Véronique et les Fantastiques. Je veux féliciter la gagnante parce que la chanson de Véro a joué pour le party à Véro du 4 octobre. Alors, c'est Mélanie Leclerc de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mélanie a donc texté le titre de la chanson de Lazy Song de Bruno Mars. Elle gagne donc une nuitée à l'hôtel Reine-Élisabeth, au Fermont Reine-Élisabeth. Bravo. Et ses billets pour assister au party du 4 octobre au casino. On va faire ça tous les jours dans notre émission cette semaine. Alors, bravo Mélanie, merci d'avoir participé. Petite mention rapide pour le fantastique du public. Ça s'en vient très bientôt à 17h30. On veut savoir ce que vous faites pour passer le temps dans les longs trajets en auto ou si vous devez vous taper de la circulation à tous les jours. Qu'est-ce que vous faites? Avez-vous un rituel, un jeu, une idée originale? Des fois, ça va nous faire du bien d'avoir Moi, de nouvelles j'écoute idées. Véronique et les Fantastiques. J'adore. Ça Ça, passe c'est la bien le meilleure temps. idée, ça. Excellente idée. Alors, 514-790-1073, vous pouvez nous appeler tout de suite. Et le 1-855-768-4336, où il y a toujours le 6-12-13 sur la messagerie texte. Bon, on va parler de gaspillage. Là, c'est sérieux. Avez-vous vu cet article de Léa Streliski dans la Presse Plus en fin de semaine? Hein? Non, pas vu ça. Non, Joël sait pas lire. Alors, J'ai pas de tablette. c'est aujourd'hui qu'on vous le dit. Alors, c'est un article donc de Léa qui écrit tous les samedis dans le cahier Pause de la Presse Plus, Pause Week-end. Ça a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux et ça me donnait envie de parler un petit peu du suremballage, du gaspillage, de tout ce qu'on jette, etc. Tu sais, c'est alarmant ce qui se passe. On parle de réchauffement climatique, tout ce qui se passe avec l'environnement, la planète. Alors, voici un extrait de son texte. Elle dit « J'haïs le recyclage, j'haïs empiler le recyclage, j'haïs sortir le recyclage, j'haïs qu'il déborde de son contenant, que le sac se perde dans le fond, que le jus de canne se répande. Arc. Il y en a trop. J'ai 3 enfants, nous sommes une famille de 5, nous mangeons tous 3 fois par jour, voire 5 fois à cause des snacks. Ça fait beaucoup de contenants, d'emballages, de cossins et surtout de plastique. » Elle a entièrement raison. Dans un autre article, toujours dans la presse, on disait qu'en mars dernier, des Britanniques ont laissé au supermarché tous les emballages de plastique jetables. Tu sais, tu fais ton épicerie, mettons, puis là, tout ce qu'il y avait de plastique, de suremballé, ils ont appelé ça Plastic Attack. Ils ont tout laissé ça
à l'épicerie. C'est Parce bon. qu'il y en a beaucoup ouais. d'exemples de suremballage. Là. Vite de même, par exemple, les saucissons qui sont dans le plastique et dans le papier. Oui. Du bouillon en portions individuelles. Des capsules de café. Dans la section des viandes et des poissons. Tu sais, oui, évidemment, par souci de salubrité, les supermarchés refusent des contenants réutilisables. Mais dans certains cas, l'emballage est vraiment exagéré. Tu sais, des fois, là, il y a un truc en styromousse. Oui. Puis par-dessus, il y a un truc en plastique. Oui, puis ça, c'est Là, pour 2 pommes. Tu sais, Oui, tu fais, voyons, je suis ça, capable. c'est Hein, effrayant. sais-tu pourquoi tu mets ça ça finit Ouais. plus. Puis évidemment, à la caisse, il faut 8 sacs pour emballer les achats. Il y a toujours une personne sur 3 qui opte pour les sacs de plastique au moment où on se parle. Donc, ça va pas du tout. Alors, voici quelques pistes pour essayer de faire autrement puis de faire votre part. Faut arrêter de dire que moi, ça donne, tu sais, ça changera rien 2 sacs, là. C'est tout le monde ensemble que ça va finir par changer quelque chose. Alors, en 5 étapes. La première, toujours apporter ses sacs. Ça, il y a beaucoup de gens déjà qui l'ont intégré. Puis, il y a des villes qui ont banni les sacs aussi, donc on progresse. Deuxième point, ne pas utiliser les sacs de plastique pour les fruits et légumes. Ben oui. Parce qu'anyway, on va les laver. On les lave, Hein? ouais. C'est ça. Et refuser qu'on y place les viandes ou les poissons à la caisse parce qu'ils les mettent dans Oui. un petit sac qui va dans le grand sac. Oui. Là, maintenant, on va laver. Là, s'il y a un problème, on va nettoyer tout ça. Acheter dans un magasin en vrac en apportant ses contenants. Mais à quand l'épicerie en vrac? Parce Ouais. que, tu sais, c'est quand même des destinations assez localisées. Ouais. là. Ben, c'est ce que Léa demandait dans Mais son voilà. texte de la presse. Elle disait, je veux du vrac dans mon épicerie. De La grande l'accessible, surface. voilà. Exactement. Quatrième point, acheter ses fruits et légumes au marché en apportant ses sacs ou commander un panier bio Oui, auprès d'un ça, c'est organisme. génial. Moi, je l'ai fait longtemps. Là. Ouais. J'ai tellement aimé ça. Ça Puis t'as une encourage variété des chaque agriculteurs. semaine. Il y a une variété. Ça t'oblige à te forcer à manger ça. Exact. Puis à réinventer tes recettes, ton Ouais. alimentation. C'est vraiment le fun. Ça, je vous le conseille. Et que finalement, cuisiner. Les muffins, les biscuits, les bartendes qui sortent de votre cuisine, il n'y en a pas d'emballage. Puis en plus, vous savez ce qu'il y a dedans. Vous mangez mieux du même coup. Donc, Mais même, je rajouterais là, une paille réutilisable dans la sacoche. Tu sais. Oui. Une paille en silicone ou en bambou, peu importe. il y en a même en acier inoxydable les maintenant. pailles, c'est un fléau, là, Ah ouais. vraiment. Ben, chez Starbucks, ils vont les éliminer complètement, Ouais. notamment Belle d'ici initiative, 2020. ça. Ouais. Ils ont commencé tranquillement. Donc, tu sais, on sent que ça change, mais il faut continuer de faire notre effort. Vous êtes sensibilisés à ça, visiblement? Ben écoute, c'est vraiment pas pour plugger le show, mais on a fait un reportage à Format familial. On a rencontré une famille qui était 0 déchet. Elle produisait à peu près gros comme une micro-sacoche de déchets par mois. My Donc, ça veut dire Ben, détergent qu'elle le faisait elle-même, papier de toilette réutilisable. Mais ça, tu sais, c'est comme, faut que tu consacres ta vie à Oui, ça. exact. Ben, c'est ça. C'est ça, Moi, ça l'affaire. m'a vraiment confronté te dire à quel point je suis loin de ça. Ouais. C'est ça. On est beau, on est là. Moi, je fais ce qu'il faut, je pense, la base. Mais quand là, tu sens, ça commence une famille comme ça, tu fais juste une joke. Là. Ben, je on suis l'échappe, Satan. on est Ben oui. mais exact. Mais je pense que non. Je pense déjà de faire. Mais ça prend part. des extrémistes comme ça pour nous rappeler Exact, qu'on va pour peut-être piquer. trop loin, Ouais. puis qu'on est capable de faire notre effort aussi. Effectivement. Moi, j'ai une confidence à faire. Quoi donc? J'ai un chalet sur le bord d'un lac dans les Laurentides. Donc, sur le bord des lacs, là, tu sais, les riverains, on est très, très sensibilisés à ça parce que l'eau, là, tu sais, puis tout ça, c'est la végétation, là, ça va richesse, pas, là, tu sais, ouais. exactement. Donc, on fait très attention, puis on doit composter dans ma municipalité. Ouais. Alors, j'ai commencé à composter déjà au chalet. Je me disais, puis c'est là que je reçois le plus, puis qu'il y a le plus. Donc, je me disais, c'est déjà bien. Cet été, là, il a fallu que je prenne un break. Les verres blancs, l'odeur. Ben, j'étais en train de capoter. c'est Alors là, ça. je m'informe, je vais lire sur Internet et là, les gens font congeler leurs déchets, comme les carcasses de homard, mettons, ou les os de viande. Tu sais. Ils congèlent ça jusqu'à temps qu'il fasse moins chaud pour pouvoir les mettre dans le compost pour pas qu'il y ait de verre puis que ça Wow. pue. Hey, mais là, moi, j'ai pas de place là, dans mon congélateur. Mais c'est de la pour gestion ça. de temps. Puis là, c'est de la C'est une charge gestion. mentale. Puis là, mais là, j'ai capoté. Mais là, oui. ça m'a comme mis un stress. Puis j'étais déchirée entre ah non, c'est trop pour ma vie. Puis en même temps, ouais, mais c'est la planète. Exactement. Tu sais, alors, on fait face à ce problème-là. J'ai pas de solution. Je voulais juste comme me vider le cœur là-dessus. Ouais. Mais Juste partager ça avec ouais. vous il autres. faut qu'on trouve une solution pour les achats en vrac parce que là, tu arrives avec ton Ouais. pot. Puis je comprends aussi les compagnies de dire ben non, je veux pas parce que je connais pas l'état de ton pot. Est-ce que tu vas accuser mon produit? C'est comme on est face à un mur. Alors, juste d'en parler, de continuer d'en parler à chaque fois, si ça peut sensibiliser quelqu'un, faire du chemin, donner des idées à certaines entreprises aussi de faire leur effort. On sait comme ça, tranquillement, qu'on va pouvoir y arriver. Puis on peut plus nier que ça Non. n'existe pas. Tu sais, Puis là, c'est- les faut- plus problème. pessimistes de nos auditeurs sont en train de nous écouter puis ils se disent hey, c'est cute, vous pensez qu'on va changer quelque chose, il est trop tard. Ça, je lis ça souvent, Ouais. puis ça me fait capoter. Fait qu'avant de faire de l'anxiété, on va aller à la pause et on vous revient dans quelques minutes. Qu'est-ce que vous faites pour passer le temps dans le trafic ou dans les longs trajets en voiture? Tout ça, ça se passe à Rouge. Restez là. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Rouge. T'as quelque chose à dire? On veut l'entendre. C'est le moment du... Public.
fantastique du public. C'est malade, on a un nouveau thème. Ben oui, c'est donc bien beau. C'est le fantastique du public. Et oui, c'est à toi, notre public adoré, de nous parler. Il est 17h36 minutes dans Véronique et les Fantastiques. Donc, vous téléphonez dès maintenant 514-790-1073 si vous voulez nous raconter comment vous passez le temps dans les longs trajets en voiture ou surtout pris dans la circulation. C'est le cas de plusieurs personnes qui nous écoutent dans les grands centres. On a aussi un numéro sans frais, le 1-855-768-4336. Nous allons aller tout de suite, au téléphone, parler avec André de Lac-Brome. Allô, André? Bonjour, André. Bonjour. Allô. Alors, quel est ton truc, toi, pour passer le temps en auto? Ben, nous, on va chercher des livres sur CD à la bibliothèque. Oui. OK. Puis, des fois, on en a pour 12 heures d'écoute qu'on peut faire. Donc, c'est super intéressant. Ah, OK. Donc, si vous partez, par exemple, en vacances, puis vous allez très loin, vous écoutez des livres tout le long. Puis là, vous ne parlez pas, vous écoutez le livre. Ben oui, il faut être concentré quand même. Ah, ben oui, c'est sûr. J'imagine. Puis là, des fois, là, mettons, tu sais, quand on lit, là, on tombe dans l'une, puis là, il faut relire un paragraphe. Êtes-vous obligé de reculer? Des fois, oui. Ah oui, ça arrive, c'est ça, exactement. Ben merci, c'est une très belle suggestion. Ça fait plaisir. Bye-bye, André. Marie-Christine de Montréal, allô? Salut! Allô, alors toi, ton truc dans la voiture ou dans les longs trajets? Ben, moi, j'aime bien les jeux de société, puis j'ai chez moi le jeu Quelques arpents de piège, fait que je me garde tout le temps un paquet de cartes dans l'auto. Ah! C'est toujours drôle de voir la face des gens quand ils les voient. Là, ils remarquent que c'est immanquable que là, ils vont se mettre à poser des questions. Puis là, ben, on se cultive de même en même temps. À un moment donné, par exemple, tu as fait le tour des cartes, tu connais les réponses quand même? Ça. Ben, j'avoue que je m'en viens pas payer. Ben, c'est ça l'affaire, hein? C'est ça. Ben merci beaucoup, Marie-Christine. Ça fait plaisir, bye. Salut. Toujours à Montréal. Sacha, bonjour, Sacha. Salut! Allô, alors qu'est-ce que tu fais, toi, dans le trajet? Et moi, premièrement, j'écoute ça à la radio. Je vous écoute à tous les soirs. Oh. Ça, c'est la bonne réponse. Ah, vraiment, ça, c'est la meilleure affaire. Mais mettons qu'on n'est pas là. Non, mais à tout l'été, je me suis donné comme défi de vous appeler une fois par semaine puis avoir la ligne. Ah, OK. As-tu réussi? Ah oui, quand même assez. OK, bravo. Est-ce que tu changes ton nom à chaque fois? Non. Non? Alors, Sacha, parfait. C'est toujours le même nom. Puis, ben, sinon, je chante tout le long. Je fais comme un live karaoké dans l'auto, là, pour comme toute l'énergie que j'ai à dépenser, je la chante. Sinon, ben, je parle avec mon chum parce que je fais un FaceTime pour lui dire, regarde, on va passer pour citer chez ma Germaine un peu de distance. OK. Puis, sinon, j'aime ma nouvelle équipe ici, parce que j'ai 2 petits cocos. Oui. Fait qu'on joue à des petits jeux de société. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils vont décrire les objets qu'ils voient par la fenêtre. Puis, moi, je dois deviner ce qu'ils voient. Moi, là, j'admire ça parce que j'ai jamais été bonne là-dedans. OK, on compte les autos rouges. Ça me 3 joints pour les voitures rouges. Ça 2 me points pour les gaze bien blanches, raide. Ah oui, j'aime Mais pas faire ça. l'alphabet Oui. avec les plaques d'immatriculation. Donc, tu pars de A jusqu'à Z, puis quand tu vois le A, on le dit. L'autre dit le B, mais tu regardes juste les plaques d'immatriculation. T'es un Ça, bon c'est le père. fun. Oh, Bravo. Le vrai pédagogue. Ben oui. Ben, Oui. pas bien, Ben, Gabin, tu vas voir ça dans le format familial dans pas Je te long. vole ton truc. Ben, Je vais l'approprier, là. Tu voles toutes nos idées. Annick de Sainte-Marthe. Allô, Annick? Allô, Véro? Salut! Ça va? Très bien. Merci de nous téléphoner puis de nous écouter. Qu'est-ce que tu fais, toi, dans le trafic ou dans les longs trajets? Ben, moi, ça a rapport avec les plaques d'immatriculation. Là, OK. j'ai comme un problème avec ça depuis que je suis petite. Tu sais, j'avais lu comme dans la fille d'aujourd'hui, mettons, là, d'essayer de faire des mots avec les lettres sur les plaques. OK, Ouais. oui. Puis là, j'ai 38 ans, puis c'est comme une maladie. Ah, c'est ça. Tu fais ça tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Mettons, là, je vois LNT, lieutenant, PLP, Pierre-Luc Tantor. Tout le temps en train de faire des mots. Oh, toi, t'as poussé ça encore un peu plus loin. Ah, mais là, ta vie va être simplifiée, par contre, parce que là, maintenant, on peut mettre des mots sur les plaques. Donc là, Oui. ça va se faire. C'est trop facile. Ouais, ça va être trop facile. OK, ben merci beaucoup d'avoir téléphoné, Annick. Merci à vous autres. Salut! J'ai quelqu'un ici au 6-12-13 sur la messagerie texte parce qu'on parle toujours de ce qu'on fait dans les trajets, les longs trajets en auto ou dans le trafic pour passer le temps ou se divertir. Alors, à l'université, j'ai eu un stage à Boisbriand et j'habitais sur la Rive-Sud. Je me gardais un gros sac de popcorn dans l'auto pour manger dans le trafic du Pont-Mercier. Ça, c'est le fun. Vous auriez dû voir les jaloux que je faisais. Ouais. Puis les miettes dans le char. Ah. C'est les miettes, là. Oui, aussi. Ah, ça se ramasse mal. Il y a- Ça, c'est fatigant. Il n'y a Ouais. personne qui fait comme moi. Quoi donc? Des croquis de Pierre Curzi au fusain. Je fais que ça, le temps passe, le temps de le dire.
Le trafic se fait, tu passes dans le serré. Chacun nos patentes. Hey, mais il y a plusieurs personnes qui passent des heures dans le trafic chaque jour. Hein? Puis saviez-vous que selon une récente étude publiée par l'Université de Montréal, passer plus de 20 minutes au volant de sa voiture pourrait avoir de sérieuses conséquences sur votre santé psychologique et même mener à l'épuisement professionnel. Hey, il y en a-tu des on est chanceux d'être encore en vie. Oui, c'est fou. Tout justifié par une étude. Regarde, l'élément surprenant dans cette étude, c'est que seulement 20 minutes de trafic suffisent pour être à risque des effets pervers du burn-out. Et il semblerait aussi que le milieu urbain ou rural ainsi que le moyen de transport utilisé soit tout aussi important dans l'équation. Donc, prendre le volant pendant 45 minutes pour se rendre en milieu rural ne causerait pas le même stress que de conduire le même temps en milieu urbain. Mais ça, c'est vrai, c'est sûr que c'est vrai. Ouais. C'est sûr. Mais moi, je suis vraiment très d'accord avec ça. Puis les journées où, tu sais, on parle de burn-out, là, quand je suis très, très occupée, mettons, puis que j'ai plusieurs choses à faire, pas au même endroit dans la même journée, je suis beaucoup plus fatiguée et stressée le soir que si j'ai passé une journée de 15 heures en studio, par exemple. C'est vrai. Est-ce que ça vous fait ça? Le déplacement, le stress, c'est sûr que ça rend fou. Puis maintenant, là, pour ceux qui n'habitent pas Montréal, vous peut-être que vous entendez souvent parler des travaux, mais vous ne les avez pas vécus et grand bien vous fasse. Parce que c'est vraiment, vraiment devenu extrêmement compliqué de circuler. Donc, on est tous au bord du burn-out, puis on le sait pas. Ça se file de même. Ça se file de même. C'est bien plate de même. Amusez-vous dans le char avant de mourir. 17h42 minutes, vous avez manqué un bout de l'émission. Notre scripteur Félix Turcotte nous résume ça tout de suite après ceci. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. 17h51 minutes à Rouge. On est toujours avec Félix Turcotte, notre scripteur, qui a pris des notes pendant l'émission. Mais là, tu nous as posé une question avant la chanson. Je vous ai teasé avec des bobettes de Gémeaux. Qui, selon vous, ne portait pas de petites culottes au gala hier soir? Il y a une seule personne qui a répondu clairement Bianca. Ben voyons les idées préconçues. J'avais une bobette. Ce n'est pas moi! Et non. T'as-tu Sébastien Dubé? Oui. Oui, mais tu l'écoutais chez vous. Exactement. C'est ça. Non, c'était moi. C'était Véro. OK, enchaîne. Il s'est passé beaucoup d'autres affaires. Si vous avez manqué des petits bouts, je vous résume ça. Véronique, je commence avec toi. Oui. Tu penses que Claude Pelgag déguisé, ça donne une secrétaire? Tu veux pas qu'on dise le mot gastro ici? Non. Et même pour les catins en plastique, quand c'est non, c'est non. Et tu penses à congeler tes verres blancs. Bianca, t'as apporté ta voix vaginale. T'aimerais ça bruncher avec des gars de la construction? Et ton bébé a fait caca au papillon. Voilà! Sébastien, tu passes le trafic en faisant des croquis de Pierre Curzi au fusain? Oui. J'aimerais ça voir ça, ce beau petit nez-là. Tu penses qu'on était dû pour une entrevue avec Jésus? Oui. Et t'es surpris qu'on préfère We Are the World que fourré? Oui, ça aussi. Joël Legendre, je termine avec toi. Tu préfères James Bond aux Gémeaux? Oui. Il y a un adolescent français qui a pissé sur le divan en cuir de ton ami José. Et tu ne sauras jamais si Maxime est circoncis. On a tous là d'une gang de malades mentales. Ça marche pas. Mais Maxime, tu peux rappeler, s'il te plaît. Oui, tu peux enchaîner. Merci, Félix. C'était notre lundi dans Les Fantastiques. J'espère qu'on vous a fait du bien, qu'on vous a bien raccompagné à la maison. Merci d'avoir été là. Puis je veux dire merci à tout le monde parce que j'ai pas le temps de lire en ondes tous les messages qu'on reçoit au 6-12-13. Vous réagissez beaucoup à tout ce qu'on dit, parfois des blagues, parfois des compléments d'information. Et vous nous dites beaucoup aussi, je peux pas débarquer de l'auto parce que je veux rien manquer. Et ça, c'est le plus beau compliment que vous pouvez pas nous faire. Merci beaucoup à toute notre équipe et passez une très belle soirée à Rouge. Et ben c'est ça. À demain. Bye bye. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.